Bonjour à tous et toutes, et je suis ravie d'avoir dans l'assistance des hommes. Pourquoi? Parce que comme nous traitons aujourd'hui de la mythologie et des déesses, elle est souvent associée au féminin, bien sûr. Sauf que, en tant que karma-thérapeute, je peux vous dire que vous, les hommes de cette assistance, vous avez aussi été des femmes dans des vies antérieures. Et que de mieux connaître les déesses aujourd'hui va vraiment vous inciter à écouter vos résonances intérieures pour voir quelle déesse va vraiment résonner, et vous verrez comment ça peut faire sens. Alors, la beauté mythologique, sacrée déesse, quelle représentation de la beauté se faisons-nous? Vous, vous toutes et tous. Est-ce que c'est une représentation un petit peu surannée, vous voyez, un peu comme les illustrations ici, un peu éloignée? Est-ce aussi une représentation plus moderne? En règle générale, la beauté mythologique, eh bien, elle est très abstraite, parce que la mythologie, c'est quelque chose qui n'a pas été toujours rendu accessible. Si parmi l'assistance, il y a ici des thérapeutes qui font des cercles de femmes ou qui connaissent déjà des notions de mythologie, eh bien, écoutez, vous verrez la manière dont moi, je vais la présenter et la manière dont je vais vous proposer un outil, oracle et livres, qui vont vous permettre d'animer vos cercles de femmes. C'est toujours en complémentarité, les choses. Donc, bienvenue à cette conférence. Merci pour votre présence colorée. Je vois ici une Perséphone qui vient de rentrer dans la salle parce qu'elle est en indigo. Vous verrez que chacune de mes déesses est colorée. Alors, ici, sur cette représentation, vous avez un atelier que j'ai animé au cours de mon parcours professionnel. Très rapidement, parce que je ne suis pas là pour moi, mais je suis là pour ce que je transmets. J'ai travaillé chez Guerlain et L'Oréal pendant 15 ans. J'ai encadré 70 bénévoles dans une association auprès de femmes touchées et fragilisées par la maladie du cancer. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre mon métier de thérapeute avec une approche gestaltique, une approche aussi psychologique, avec Winnicott qui travaille le holding et le handling, c'est-à-dire prendre soin de l'autre en le berçant et en l'entourant. On y reviendra. Je sais que j'ai très peu de temps, alors vous verrez, parfois je fais des digressions, c'est-à-dire je vais plus vite que la diapo, mais c'est fait exprès pour que vous ayez un maximum d'informations. Je suis devenue praticienne psychocorporelle, de fait, suite à tout ça, parce que quand j'ai quitté la grande maison Guerlain avec le métier de formatrice sur les 3 axes parfum, soins et maquillage, évidemment qu'il fallait quand même changer sa posture. Ce qui me plaisait, moi, chez Guerlain, c'est quand on faisait des investigations de parfums. On demandait pour que la femme choisisse son bon parfum, son passé olfactif. Alors ça me passionnait. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais les femmes et j'aimais leur fragilité. Alors, je ne souhaite pas qu'elle aille mal, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve que quand on va mal, on peut aller mieux. Et qu'en général, on ne réalise pas ça. En général, on plaque un idéal, un bonheur, et on veut s'y accrocher, comme la grenouille qui veut grimper l'échelle. Et on se dit, moi, je serai heureux ou heureuse que quand il m'arrivera ça et ça et ça. Alors que c'est tout l'inverse. Il faut descendre dans la terre-mère, Gaïa, il faut aller dans ses ombres. Ah ben là, ça ne va pas du tout, là j'ai très très peur. Et c'est là où vous avez le plus peur qu'il faut aller. Alors ça, on pourra y revenir après. Donc j'ai un cabinet dans le 15e où je fais donc des consultations avec tous mes oracles, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, et puis de la numérologie. Et je libère les vies antérieures, bien sûr. Alors, mes diplômes, très rapidement, psychosociaux, esthétique, formation en gestalt massage. J'ai beaucoup massé. La gestalt massage est très intéressante parce que c'est une approche qui accompagne la respiration de la personne et qui ne lâche jamais le corps. Parce que quand on est un bébé dans le ventre de sa mère, on est vraiment toujours sécurisé par cette enveloppe.
C'est nirvanesque, hein, le ventre d'une maman. Je vous le dis parce que j'ai fait une régression hypnotique et je me suis retrouvée vraiment bébé dans le ventre de ma maman. Mais c'est nirvanesque. C'est doux, c'est chaud, c'est onctueux. Il n'y a pas d'équivalent dans notre vie d'incarnation. Et donc, pour vous dire tout ça, c'est parce que ce toucher m'a beaucoup intéressée. Et on va venir aux déesses, bien sûr, mais vous verrez le pont que je fais entre la mythologie, le toucher, la beauté. J'ai été formée par Ina Segal, Monsieur Berton pour les couleurs, Ina Segal pour l'énergétique, avec des protocoles très puissants hein, qui libèrent dans les ponts entre les cordons énergétiques entre les différentes entités. Alors, vous voyez, par exemple, si aujourd'hui vous avez un projet, projetez le projet dans une bulle. Mettez une bulle pour vous, visualisez un cordon entre les deux et déjà, projetez dans le cordon un arc-en-ciel. Ça aura déjà un impact énergétique parce que nous sommes des êtres énergétiques. On n'est pas d'abord matiéré pour un peu être flyé et se dire « Ah, ben tiens, je deviens énergétique ». Ah ben non, c'est tout l'inverse. On est de l'énergie qui se densifie dans le corps et ça fait mal. Et après, comme on souffre, on s'occupe de soi, de nos douleurs. Et c'est en ça que l'énergétique est très puissant. Donc, ce protocole d'énergétique enseigné par Ina Segal est très, très puissant. Je me suis formée aussi à l'accompagnement de fin de vie avec Clara Naudy, qui est une femme médecin spécialisée dans l'accompagnement des mourants. Et là aussi, dans mon académie, puisque j'ai créé une académie très récemment, je propose dans cette académie une approche, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Et enfin, une certification en numérologie avec Claire Thomas, qui est une numérologue aussi, qui permet d'affiner la numérologie au niveau des liens spirituels âme-sœur et flamme jumelle. Je vais aller vite là. Hein. Donc vous lisez rapidement, je vais vite. 5 ans conférencière, les pharmaciens, 10 ans formatrice, 5 ans les hôpitaux. Je crée l'association Les Mamans d'Accord dans les hôpitaux, des ateliers gratuits pour les mamans qui ont des enfants malades. Là aussi, si vous avez envie, si vous êtes esthéticienne, que vous avez envie de faire partie de l'association, vous pouvez me contacter. Ce sera avec grand plaisir, c'est juste 2 heures par mois pour animer les mamans qui ont des enfants malades. Voilà, donc tout ça, je vous l'ai dit. Oui, si vous aimez les petites vidéos hein, qui vont vous présenter l'énergie de la semaine, eh bien, chaque lundi, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, Frédéric Pétorin Karma Couleur. Ça fait 3 ans que je vous propose les énergies de la semaine. Et vous verrez certaines personnes, comme c'est un égrégore, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde individuellement. Mais malgré cela, j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit « mais c'est incroyable ce que vous avez dit pour la semaine, ça a pu correspondre par rapport à ma semaine à moi ». Alors ensuite, la singularité, très vite, très vite. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je parle de tout ça? 14 ans, très grave maladie, coma, 3 jours, hémiplégie gauche, greffe de peau, purpura fulminant. Je suis revenue. Hein. J'ai 10 mois, 3 jours. À l'époque, c'est pas ce que je me disais. Hein. Je me suis dit que maintenant, parce que c'est au fur et à mesure que ça monte en conscience. Donc la NDE m'a entraînée à me rebrancher sur mon don médiumnique. Alors je peux vous dire, c'est pas évident, parce que j'étais dans une vie très installée, avec un mari aimant, des enfants charmants. Et puis d'un coup, j'ai une somatisation des doigts avec des crevasses parce qu'il fallait que j'aille dans mon destin, ma mission, celle qui est là aujourd'hui en face de vous. Donc j'ai quitté tout ça pour créer et me donner à fond dans mon champ de force, dans ma mission. Et ça fait 15 ans que je me donne à fond dans ma mission, les couleurs, l'énergétique et bien sûr l'accompagnement. J'utilise mes propres oracles et 3 jours de coma. Et ça ne m'a été révélé qu'avec ce 3e jeu de cartes, ce 3e oracle, parce que tant que ce n'était pas rentré dans la matière, je n'avais pas l'information. C'est vrai que le médium, on est tous, hein, tout le monde le dit, on est tous médiums, puisque c'est le 3e œil ici, donc on a tous des visions
on a tous des inspirations et on a tous des évidences. Quand on achète, par exemple, je ne sais pas moi, un appartement, on rentre dans l'appartement, on se dit « oui, c'est là ». Quand on rencontre un partenaire, une partenaire, on dit « oui, c'est lui ». Même si c'est 2 ans, même si c'est 5 ans, même si c'est 15 ans, même si c'est 22 ans, on a cette perception qui est le troisième œil, c'est l'indigo. Sauf que il y a certaines personnes qui en font leur métier et dans cette exigence de médiumnité, il y a un champ de force. Et le champ de force, il se travaille tous les jours. D'accord ? Donc c'est en ça qu'on peut, personnellement, je peux vous accompagner dans ça. Je capte la couleur de l'âme également. Je travaille donc avec la numérologie spécifique et je suis la preuve vivante de ma méthode. Voilà les ouvrages que vous pouvez vous procurer si vous avez envie de connaître la symbolique des couleurs, de connaître comment dirais-je, les oracles que j'ai créés. Et aujourd'hui, ce sont les déesses. Vous pouvez aussi voir un webinaire gratuit grâce à mon éditeur Très Daniel, qui a enregistré il y a 2-3 ans maintenant, une masterclass très intéressante sur les couleurs. Et puis aussi, bien sûr, l'émission récente de cet été de ABC Talk Show, où là, vous avez Tout est karma. Et là, donc, aujourd'hui, je vais m'occuper des déesses et non pas du karma. Voici les déesses, ma nouveauté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, heureusement, nous avons un rideau indigo. Nous avons de l'indigo ici. Nous allons essayer de faire abstraction du sol, qui est un sol un petit peu, on va dire, gris foncé. Alors, allons-y. Je vous invite aujourd'hui à découvrir votre déesse dominante, faire vibrer votre beauté vers l'extérieur, mais de l'intérieur, en résonance avec celle qui vous anime à l'intérieur, puisqu'on est toujours en dialogue entre dehors, dedans. Vous êtes d'accord le matin quand vous vous réveillez? Comment est-ce que je peux me mettre en dialogue avec moi-même? Comment? Je sais pas, je me fais monter mon café, voilà. Eh bien, se mettre en dialogue avec soi-même, c'est justement utiliser un oracle, parce que vous avez l'ego, qui est le chimpanzé dans la cage, qui saute tout le temps, qui nous tout de suite stimule pour nous dire oh, il n'y aura plus d'argent pour notre retraite, il y a la guerre, c'est horrible, il ne fait pas beau, etc. Et cet ego, en fait, il nous manipule dès le matin. Dès le matin, je suis la preuve vivante de ce que je vous raconte. Donc, depuis 2015, je tire 2 couleurs tous les matins. Donc, aujourd'hui, je vais tirer la couleur du groupe. Donc, quand on tire une couleur, vous voyez, c'est le blanc. Alors là, ça voudrait dire en dos de deck, comme ils disent tous sur les chaînes avec les vidéos. Donc, dos de deck, c'est le bureau en anglais, vous voyez. Donc, ça veut dire ici, sous mon jeu de cartes, j'ai le blanc. Alors, ça peut être intéressant. Ça voudrait dire qu'ici, il y a quand même pas mal de personnes qui démarrent quelque chose ou qui ont envie de démarrer quelque chose qu'elles n'ont ou qu'ils n'ont encore jamais fait. Donc, je vais, comme je fais tous les matins, poser mon micro et continuer à demander qu'est-ce qui nous réunit tous et toutes ici. Je mélange en hauteur, parce que vos cartes, elles sont grandes. Ah bah oui, elles sont grandes. Bah oui, elles sont grandes. Oui, on n'est pas obligé, parce qu'on prend de la hauteur et on les mélange, parce que les anges se mêlent. On ne bat pas les cartes, on les mélange en langue des oiseaux. Le dos de la carte ici, c'est un vitrail en géométrie sacrée sur le nombre d'or d'un vitrail de l'Azerbaïdjan. Vous voyez, donc quand vous avez l'oracle chez vous et que vous le posez sur une table, eh bien, il vibre, il envoie des ondes de forme harmonisantes. Je demande, donc là, je ne vais pas penser ce que je dois faire en rentrant de la conférence. Je pense à vous et à moi avec vous. Et je demande, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui pour les déesses? Première carte, je la pose sans la regarder. Et deuxième carte, je la pose à droite sans la regarder. La première carte, j'adore. Ah, oui, merci. Dans l'auditoire, je retrouve des élèves, enfin, j'aime pas dire élève, je ne suis pas une maîtresse, même si j'adorais jouer à la maîtresse quand j'étais petite. Ici,
c'est le cuivre. Il est sur de la soie. Parce que dans mon jeu de cartes, il y a 3 tissus différents. Velours, les vœux sont lourds. La toile de lin, semi-conscient. Et là, c'est conscient. On est très magnétique. Ça veut dire qu'ici, toutes et tous, on est vraiment motivés par tous les sujets du magnétisme. Et merci, parce que le magnétisme, c'est notre champ de force. La deuxième carte, waouh! Regardez, c'est l'homme. Et c'est l'homme, mais ça veut dire quoi? C'est le yang, c'est la couleur or. Ça veut dire que, alors, pour certaines d'entre vous, vous pouvez avoir un coup de foudre pour un homme. On a plusieurs lectures. Ça peut être aussi, mettez-vous dans le magnétisme et l'énergétique, vous allez réussir. Si vous voulez, dans la symbolique de l'or, il y a une protection pour y aller. On se risque. On n'a pas froid aux yeux, on se sent protégé. Bon, je vais passer au DS parce que sinon je vais rester des heures sur les couleurs. Donc, du coup, vous voyez, tous les matins, vous pouvez nommer votre énergie pour éviter d'être un légume et d'écouter toutes les horreurs alentour. Il y en aura toujours. Toujours. Il y a eu des grandes histoires d'amour pendant les guerres. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas. Mais vous voyez, ce que je vous invite à faire, moi, c'est toujours être votre propre conductrice ou conducteur de votre vie. Et tous les matins, en tirant 2 couleurs, vous dites, voilà mon énergie d'aujourd'hui. Et le chimpanzé dans la tête, il est calmé. Allez, les couleurs, je viens d'en parler. Vous avez vu ici Rothko? Vous êtes allé voir l'exposition? Oui, non, oui. Non, pas vraiment. Bon, c'est pas gênant. Mais c'était simplement pour vous dire que c'est très rare qu'on soit devant des couleurs en grand. Souvent, c'est des timbres postes. Vous remarquerez que tout le monde est en noir dans l'exposition. Alors, la prise de conscience. Nous sommes traversés par les couleurs, tout le temps. Nous sommes entourés d'une robe de lumière et nous sommes connectés au cosmos. Ça veut dire que nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Vous voyez ? Tout le temps. Mais nous, on ne croit que ce que l'on voit, donc la matière. Et pourtant, quand on fait les nettoyages énergétiques, on se sent plus libéré aussi. Donc notre âme aussi a une couleur. Les déesses aussi ont une couleur. C'est un germe de vie. Par exemple, une âme verte, c'est l'auberge espagnole, elle invite tout le monde. Et du coup, elle a un complexe par rapport aux sentiments. C'est-à-dire que comme elle va être très compatissante dans l'ouverture de cœur, et ben elle aura des déceptions automatiquement. Les ententes d'âme, alors les âmes vertes et rouges s'entendent très bien, bleu et orange, et indigo et fuchsia. Les mésententes du jaune et du fuchsia, vous savez le fuchsia c'est les âmes qui sont très flyées comme on dit, c'est-à-dire qui aiment se fuir dans les mondes parallèles avec les champs cristallins, l'amour inconditionnel, voilà, c'est la symbolique du fuchsia. Et les jaunes, c'est le pragmatisme, c'est Athéna, on verra après. Et donc, le violet s'entend pas du tout avec les oranges, parce que les violets, ce sont des âmes très directrices, et les oranges, ce sont des grands enfants qui veulent s'amuser. Alors, très rapidement, la couleur, c'est à la fois vibratoire, un langage subliminal et divinatoire. Alors, maintenant, on arrive aux déesses. J'avais besoin de vous planter le décor pour comment je suis arrivée à ce 3e oracle. 3 jours de coma, 3e oracle, les déesses, parce que je devais faire un point, c'est le point d'orgue de 30 ans de travail. Et oui, et j'ai commencé par la beauté de manière très classique, et finalement c'est mon point d'orgue, après les couleurs et après l'oracle du cœur de vie, qui est ici. L'oracle du cœur de vie qui est ici. Donc je repose le micro, je vais demander à l'oracle du cœur de vie, qu'est-ce qui nous réunit? Alors il s'agit toujours ici du vitrail de l'Azerbaïdjan, mais dans une autre couleur. C'est mon monde parallèle qui est illustré en géométrie sacrée. Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui nous réunit? J'adore les lauriers.
Alors ici, il y a des gens qui ont des Ici, il y a des gens qui ont des célébrations à faire. Souvent, dans nos pays, les anglo-saxons sont plus doués pour ça, mais nous, allez, on réussit à faire ça. Allez, next, qu'est-ce que je vais pouvoir encore réussir? On a du mal à se célébrer, à poser les choses et à dire, bon, j'ai réussi ça, je vais le fêter avec mes partenaires de travail ou avec ma famille. Hein. Donc aujourd'hui, on a les Celtes aussi, l'ambiance et l'héritage celte qui se manifeste, ce qui va très bien avec l'énergétique. Ça s'accommode très très bien, c'est en ligne directe. Hein. Les sourciers, les pays celtes et les déesses. Comment je suis arrivée aux déesses? C'est une vie antérieure qui m'a amenée en pays celte, justement, où je m'appelais Gestia. Je m'appelais Gestia et je vivais la nuit. J'allais sur les tables dolmens, vous voyez, ici. Ah ben non, j'ai pas mis la photo, c'est pas gênant. Vous le verrez dans le livre. J'allais sur les tables dolmens et avec les louves plus exactement, je pouvais donc faire des oracles, tirer l'avenir pour les couples qui venaient me voir. Donc, vous avez ici les classements des déesses. Je pense que là, vous allez être intéressés par cette diapositive parce qu'on arrive au cœur du sujet des déesses. J'aime beaucoup Shinoda Belen, qui est une femme psychiatre américaine qui a classé les déesses selon une classification très très spécifique et intelligente. Elle a dit, voilà, il y a d'abord les déesses vierges qui sont Athéna, Artémis et Hestia. Donc, vierges, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont asexuées, dans le sens où elles ne veulent pas se risquer dans la sexualité. Elles préfèrent s'isoler que de souffrir parce que l'intimité, ça va générer évidemment du plaisir et elles préfèrent ne pas ressentir. Ensuite, on a les déesses vulnérables qui sont Déméter, Héra et Perséphone. Là, elles représentent la mère, l'épouse et la fille. Et donc là, on est avec des déesses qui vont, vous voyez, se mettre en lien avec l'autre, mais ça va provoquer un inconvénient. C'est là où on voit le lien d'attachement, qui peut être justement toxique. C'est-à-dire une Perséphone qui est enlevée par Hadès, qui va vivre l'enfer et connaître le monde des morts. Elle va faire souffrir Déméter, sa maman, sa mère Déméter, hein, qui démet la terre. Hein. Déméter qui s'occupe justement de la fertilité du sol et du blé. Et donc, elle va revenir, comme sa mère a fait un chantage. Déméter a fait un chantage, puisqu'elle a perdu sa fille, elle a fait un chantage et elle a dit aux dieux, si vous ne me rendez pas ma fille, je ne ferai plus pousser le blé. Et du coup, quand Perséphone est revenue, son chantage a fonctionné, cette négociation a fonctionné, mais quand Perséphone est revenue, elle a fait 6 mois en vie et 6 mois de l'autre côté. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a le blé, on a les saisons du blé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on est une déesse vulnérable, c'est-à-dire qu'on est Déméter, Héra ou Perséphone, parce qu'il y a un questionnaire dans mon livre, donc vous pourrez découvrir votre déesse primordiale, eh bien vous allez avoir en effet tout ce qui est les liens vont vous occasionner de la difficulté, donc vous n'aurez pas très envie de vous mettre en lien. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis claire dans ce classement? Parce que c'est un classement subtil que j'apprécie beaucoup, parce que cette psychiatre analyste jungienne, elle a intégré justement les notions de dépendance affective en lien aux déesses, et en même temps, les déesses Athéna, Artémis et Hestia qui se coupent aussi de leur ressenti émotionnel. Vous voyez bien que ces 6 déesses, elles ne sont pas dans la vie complètement. Donc, on va arriver avec la déesse alchimique qui est Aphrodite. Attention, Aphrodite, on dit souvent, hein, c'est la déesse de l'amour. Voilà,
on la met sur un piédestal, etc. Mais ce n'est pas si simple d'être Aphrodite parce qu'elle alchimise toutes les autres déesses. Vous le voyez ou pas? C'est-à-dire qu'Aphrodite, elle ne va vraiment pas avoir le lien d'attachement. Alors on va dire c'est une jouisseuse. Alors évidemment, une jouisseuse, c'est tout de suite connoté. Alors là, direct. C'est pas du tout cette jouissance-là. En fait, c'est une femme qui réunit toutes les autres déesses. Et c'est en ça que c'est passionnant. Parce qu'on réalise que finalement, cette Aphrodite qui est orange, elle va réunir Athéna, Artémis, Hestia, Déméter, Héra et Perséphone. Donc, dans l'univers couleur, vous voyez qu'il y a des associations avec les déesses. Déméter est rouge. Le défi mythologique de Déméter, c'est d'apprendre à prendre soin de vous et vous avez donc besoin de vous identifier à vos besoins avant de vous occuper des autres. Vous savez, une Déméter, c'est celle qui va dire « Bon, dépêche-toi, ton plat va refroidir ». Elle va regarder toujours si l'autre est bien couvert. C'est la protectrice. Je ne peux pas vous faire un cours sur toutes les déesses aujourd'hui. Hein. Je vous donne quelques grandes lignes. Mais c'est vraiment dans l'attitude de chaque déesse quelque chose qui est très puissant. Et ces forces archétypales existent. Les déesses sont très éloignées. C'est pour ça que j'ai créé tout ça. Parce que c'est comme un dictionnaire, la mythologie. C'est très éloigné. On se dit, mais de quoi elle parle, la mythologie? Et les livres mythologiques, des véritables dictionnaires, on se dit, oh là là, je ne comprends rien du tout. Alors que là, avec cet oracle des déesses, vous voyez, vous allez avoir donc la photo pour chacune des déesses, son univers coloré. Là, ici, on a l'univers d'Aphrodite. Vous devez lâcher le versant égotique négatif de votre puissance, la femme fatale, capricieuse et celle qui manipule avec la libido. Donc là, je vous donne la partie négative de la déesse, hein, quand je vous donne le défi. Ici, on est avec Athéna. Athéna, c'est la déesse dominante de ma fille qui m'a accompagnée aujourd'hui, qui s'appelle Anna et qui a fait justement le questionnaire pour savoir quelle est sa déesse dominante. Et donc ici, on se retrouve avec une déesse qui travaille beaucoup, qui pense beaucoup à sa valeur, à sa beauté, et qui doit apporter de la tendresse à son corps parce qu'elle considère comme une marque de faiblesse de ne pas être toujours gagnante, victorieuse, etc. On n'est pas une déesse et puis pas les autres. Hein. Vous comprendrez bien que ça fait comme une symphonie des déesses. C'est-à-dire que le questionnaire dans le livre va vous montrer, ici, hein, dans ce livre, le questionnaire va vous montrer combien vous avez de pourcentage sur les 7 déesses, comme un cadran, comme un curseur. Et du coup, vous verrez si vous avez 30% d'Aphrodite et combien de pourcents d'Athéna, etc. Et c'est à vous, à l'intérieur de vous-même, de vibrer votre symphonie intérieure. Vous voyez, c'est ça, hein, l'objectif de mon oracle. C'est vraiment ça. On démarre par le questionnaire, on découvre sa déesse dominante. Les autres, c'est quoi les pourcentages? Et on vibre avec ça pour après offrir à l'autre, adapter un maquillage et un soin du visage, une beauté personnelle et l'adapter à l'extérieur pour le vibrer et attirer les cadeaux de la vie. Attirer les cadeaux de la vie. Je me dépêche parce que je sais que ça prend beaucoup de temps. Donc je me dépêche. Donc voilà, donc vous aurez aussi le défi mythologique de Héra, d'Artémis qui est la chasseresse, de Perséphone, j'en ai parlé, et comment dirais-je, Hestia. Hestia, c'est celle qui est violette, qui est toujours à côté de son foyer, hein, le feu, qui est extrêmement concentrée. Et donc elle ne sort jamais parce que son frère Zeus lui a dit non, tu ne sors pas de l'Olympe, tu restes chez toi, tu ne bouges pas, les hommes sont dangereux. Oui, en plus c'était lui qui disait ça, bref, donc tu dois rester chez toi. Et donc on est ici avec une déesse qui doit avoir confiance en elle pour oser agir en dehors de chez elle. Donc chaque fois, vous verrez dans l'oracle, il y aura vraiment des explications. J'ai une pensée toute particulière pour Tatieva, qui est l'illustratrice de cet oracle. Et je vais donc reposer mon micro pour demander quelle est la déesse qui nous accompagne pour notre groupe.
Donc vous voyez, vous avez ici, dans la boîte, vous avez l'oracle et le guide, et le petit livret. Et vous avez la tranche arc-en-ciel, justement pour illustrer la symphonie des déesses. Et vous avez 2 paquets. Le premier paquet, c'est le paquet mythologique, le doré. Agir. Agir et apprendre la mythologie. On se retrouve avec, pour chacune des déesses, son illustration, sa mythologie de manière très accessible, sa personnalité de manière très accessible, moderne, et les symboles. Et ça pour chacune des déesses. Okay ? Donc ça, c'est le principe d'agir dans la mythologie. Et le deuxième principe, c'est argenter l'accueil de soi, le principe du féminin. Et là, on a les conseils des déesses. Et on va aller demander le conseil. Bon, Athéna est avec nous, oui, je confirme. Athéna est avec nous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande, Athéna, aujourd'hui, le conseil? Choisis de beaux vêtements pour soigner ton image. Donc, vous voyez, si vous faites des cercles de femmes, vous allez avoir la possibilité aussi d'avoir un conseil, et c'est surtout comment ça résonne pour les personnes dans votre groupe. Sachant qu'il y a toutes sortes de phrases, bien sûr. Hein. Il n'y a pas que des phrases sur la beauté et les vêtements. Il y a plein d'autres phrases. Est-ce que c'est clair tout ça? Donc, Tatieva est l'illustratrice du jeu de cartes. Nous sommes toutes des déesses. Et il faut les faire vibrer par notre symphonie intérieure. Alors, le visage change nos vibrations. Moi, je connais ici une personne dans l'assistance qui est très belle et qui porte souvent un rouge à lèvres. C'est pas souvent, c'est tous les jours. Et d'ailleurs, quand elle ne le porte pas, c'est plus elle. La beauté nous porte dans le sens où elle exprime qui nous sommes à l'intérieur. Il y a un inconscient collectif qui dit que quand on est belle ou qu'on se fait belle, souvent dans l'inconscient collectif, c'est pas toujours très sérieux. Hein? Moi, j'aime beaucoup Simone Veil parce que Simone Veil était une femme intelligente et coquette à la fois. Elle incarnait vraiment la femme qui avait fait des études ou qui s'était, voilà, qui avait vécu des choses difficiles dans sa vie et pour autant, elle mettait des boucles d'oreilles, elle se maquillait, elle avait des colliers. Et moi, j'aime à dire que la beauté doit maintenant être assumée, même si vous êtes intelligente et que vous avez envie de passer un discours intellectuel. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un inconscient collectif parce que le rouge de la bouche est souvent associé à la prostitution dans l'inconscient collectif. Donc la femme facile ou la sensualité est toujours associée, le plaisir est toujours associé à quelque chose qui peut être catégorisé, isolé des autres chakras. C'est pourquoi Aphrodite, qui est orange, elle embarque avec elle toutes les autres déesses et elle est à la fois aimante avec le vert, intelligente avec le jaune, médium avec l'indigo, concentrée avec le violet, forte avec le rouge et jouissive avec le orange. Et du coup, son orange, vous voyez, c'est le vortex. C'est le vortex de vie, on le retrouve partout. On le retrouve avec les coquillages, c'est notre vortex de vie. On ne peut pas aller contre la vie. Si vous voulez, vous pouvez glisser le toboggan en brûlant vos mains. C'est vous qui choisissez. Mais moi, je vous invite à lâcher ses mains et à glisser le toboggan et à faire Aphrodite. Vous voyez, Aphrodite, c'est pas une femme facile. Au contraire, elle a lâché l'attachement idiot et elle va vraiment intégrer toutes les autres couleurs. Le visage, pourquoi le visage? Parce que quand vous posez même une poudre transparente, mesdames, est-ce que vous avez fait le test? Vous ne vous maquillez pas, vous êtes un petit peu, voilà, paresseuse ou fatiguée. Vous dites non, moi j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui. Bon, très bien. Passez une petite poudre, c'est pas grand-chose. Regardez-vous. Regardez-vous.
ça va changer vos vibrations, même si ça ne se voit pas. Vous avez offert à vous-même un cadeau de vous regarder et de vous aimer dans ce miroir. Ça a l'air de rien, mais tout ça, je l'ai étudié parce que j'ai beaucoup maquillé les femmes et j'ai aussi beaucoup détricoté cet inconscient collectif de regarder dans un miroir les imperfections de son visage et toujours s'auto-flageller. Et là, il y a un truc qui ne va pas, et là, il y a un truc qui va. Et là, c'est pas un cache-misère, le maquillage, c'est l'inverse. Donc, c'est quoi pour vous se faire belle? C'est quoi? C'est vite fait dans le rétroviseur? Ou je ne veux pas m'introspecter? Finalement, non. Ben non, parce que je vais regarder mes yeux. Oh là là, je vais regarder mon âme. Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je vais être obligée de m'en occuper. Je ne veux pas m'attarder sur mon image parce que je suis en train de vieillir. J'ai 63 ans. Je veux vivre et être heureuse jusqu'à mon dernier souffle. Je veux faire tourner ce vortex de joie et de vie. Et ça, c'est par rapport aussi à l'image que je vais donner. Oh oui, mais alors se maquiller, c'est bon pour quoi? C'est pour les femmes glamour? Oh non, c'est pas pour moi. J'habite à la campagne. Vous pouvez passer le gazon en étant maquillée, hein. Mais on a des inconscients collectifs où on s'est dit, moi je ne me fais belle que s'il y a un anniversaire. Mais pourquoi? C'est votre anniversaire tous les jours, non? D'ailleurs, remarquez quand vous vous laissez un petit peu aller, comment finalement, même votre vocal, votre verbal change. Vous ne parlez pas de la même façon. Même au téléphone, si vous êtes en mode pyjama ou si vous êtes en mode plus sophistiqué, plus apprêté, vous avez fait, par rapport à vous-même, une attention à vous-même et ça transforme votre verbal. Votre face. Le bleu, c'est la gorge, c'est le verbe c'est l'action. L'enfant, quand il marche d'abord à quatre pattes, il se redresse et là, il a la source qui descend et il parle. Et c'est à ce bleu, justement, que vous pouvez faire aussi des corrélations. Donc, à quoi ça sert de se faire belle? En fonction de sa déesse, ça va vous aider à vous recueillir, vous introspecter, apprendre à vous occuper de vous assise. Ma fille Anna, qui est dans l'assistance, ne s'est jamais maquillée debout. Elle a toujours vu sa maman se maquiller assise. Et même quand elle était lycéenne, elle avait son miroir sur son bureau d'étudiante. Et elle a toujours fait sa beauté assise. Assise, vous vous détendez. Hein, et puis vous ouvrez, hein, vous vous détendez, vous respirez, vous ouvrez votre chakra du cœur et surtout, vous n'êtes pas fatigué, voyez, comme quand on est debout. Donc se solidifier aussi, se renforcer dans des forces subtiles parce que vous allez avoir bien sûr votre questionnaire qui vous aura donné votre déesse. Donc comment vous maquiller en fonction de la déesse, ça ce sera révélé dans le livre. Et aussi quitter des habitudes. Moi, je vous apprends pour être passé par des grandes marques de luxe, le sérum, la crème, le contour, le masque, etc. Moi, j'ai tout simplifié pour que vous puissiez, quand vous vous asseyez, avoir 10 produits, être avec vous-même, que ça aille vite. Et à la fin, c'est comme un cuistot de cuisine. Vous n'êtes plus obligé de regarder la recette et vous allez très vite. Oui, mais moi, j'ai l'habitude de maquiller, je n'ai pas envie de changer. Ah oui, c'est une bonne question. Évidemment, si moi, je vous dis que vous êtes peut-être Artémis. Artémis, qui est une déesse, la chasseresse, qui est plutôt dans la nature. Vous verrez que vous aurez quand même à vous maquiller, mais pas de la même manière. Peut-être que vous mettrez plutôt un gloss, peut-être que vous atténuez les couleurs sur les paupières, etc. D'accord? C'est Aphrodite qui envoie beaucoup de couleurs. Alors, donc le questionnaire est page 43. Il est étudié pour vous révéler votre personnalité. Et que dois-je faire de ces réponses? Et dois-je essayer de combler la déesse en carence? Mais pas du tout. C'est votre respiration intérieure. C'est votre symphonie. Moi, j'ai Artémis en carence. C'est vrai que moi, la nature, je la vois plutôt... Je reste dans la voiture assise et je dis « Oh, c'est beau, le paysage est très très beau ». Et on rentre et je suis contente, j'ai fait mon Artémis. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que
il y a assumer qui vous êtes. Ce qui rend heureux et heureuse, c'est d'assumer qui on est. C'est pas de chercher à changer. Et vous aurez la réponse des déesses pour vous. Je vous l'ai dit, hein, pédagogie et conseil. Voilà, vous avez le paquet doré avec chacune des déesses et les explications et le paquet argenté. Voilà. Alors, si Artémis est forte et aide les femmes à accoucher, c'est parce qu'elle a accouché sa mère. Elle est sortie en premier, après elle a tiré son frère Apollon et elle s'est dit, oh là là, c'est pas drôle hein, d'être une femme, faut accoucher. Du coup, elle est devenue une déesse très courageuse. C'est ce qu'on appelle la déesse de la sororité, celle qui aide les autres femmes. Et on voit que finalement, toutes ces déesses, eh bien, elles ont un tempérament qui est relié à leur propre histoire et que vous aussi, en vous reliant à cette propre histoire, vous allez vous renforcer, surtout dans un monde qui est perturbé. Si Déméter a fait un chantage en menaçant de priver la terre des récoltes de blé, c'est pour récupérer sa fille. Et c'est vrai que quand on est une Perséphone, on a la culpabilité à travailler parce qu'on a blessé sa maman. On l'a rendue malheureuse en étant chez Hadès, d'accord ? En partant. Tout mythe est une ligne de vie, une figure d'avenir plutôt qu'une fable fossile. C'est Bachelard qui a dit ça. Moi, j'aime cette citation parce qu'en effet, c'est intéressant puisque je suis justement juste la conférence des lignes de vie. Merci l'univers qui nous montre des synchronicités avec tout ça. Donc vous avez une pédagogie, c'est factuel, ça nous enseigne des aspects historiques et les mythes ont besoin d'être détaillés pour devenir une initiation, c'est ce que j'ai fait. Donc je vous détaille tout pour que vous puissiez en faire une initiation pour vous. Alors, les tirages. Vous pouvez faire donc un premier tirage, quelle est la déesse qui vibre en moi aujourd'hui ? Vous prenez que les déesses et vous demandez quelle est la déesse qui vibre en moi. Deuxième tirage, vous pouvez demander quelle est la déesse en carence pour moi aujourd'hui, en gardant toujours le même paquet des déesses. Et puis enfin, vous prenez le paquet argenté, vous demandez quel conseil une déesse va me donner et on peut aller jusqu'à 3 conseils. Alors, pourquoi tirer des cartes ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, j'ai inversé. On ne va pas revenir dessus. Hein. C'est pour éviter d'être légume avec soi-même et de se mettre en dialogue. Chasser le mental. Je bois la première couleur et j'utilise la deuxième couleur comme une valise pour moi. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait les couleurs, vous savez, les tirages couleurs, la deuxième couleur peut être la couleur qu'on porte pour la journée. Ces mythes nous aident à relier toutes ces déesses à notre époque, car chaque déesse porte en elle un message très moderne. Ça renforce nos racines sacrées au-delà du visible pour notre plus bel épanouissement, quel qu'il soit. Même avec vous-même déjà. Créer un rituel en lien avec sa beauté. Alors, on va faire un petit exercice, si vous voulez bien. On ne fera pas toutes les phrases, mais j'ai envie de vous demander à quelle déesse ça correspond. Un quiz, s'il vous plaît. Ton corps a besoin de marcher et de danser pieds nus. Quelle est la déesse ? Oui ? Oui, Déméter. C'est Déméter. Confectionne quelque chose de beau sous forme de gâteau, collier, dessin, objet. Quelle déesse ? Ça peut être Athéna, qui fait quelque chose de beau, mais ça peut être aussi Déméter. Sois apaisé de tes dons extrasensoriels, ils sont la récompense de tes sacrifices à ta mère et à l'homme. Quelle déesse ? Perséphone. Ton âme est libre et tu es médium. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, malgré les apparences. Toujours Perséphone. Hein. Donc vous voyez toutes ces phrases-là, c'est pour vous montrer à quel univers ça correspond. Vibrer sa déesse pour recevoir les cadeaux de la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça semble clair ? J'ai créé une académie qui apprend
30 ans d'expérience. Donc, on va avoir le karma, les couleurs, les déesses, comment animer un atelier, une certification à la fin. On verra la psychologie, justement, de Winnicott. On verra la gestalt. On verra tout ça. La numérologie. Et vous serez à même de pouvoir vous-même vous faire belle en fonction de votre déesse, mais aussi d'animer des ateliers pour d'autres personnes et de vous approprier ces connaissances en fonction de votre personnalité. Jamais je vous dirai il faut faire ça comme ça ou comme ça, mais au sortir de ces 2 ans, vous aurez la première année fait du développement personnel sur vous et la deuxième année, vous saurez le retranscrire pour d'autres ou dans votre famille ou dans votre vie personnelle. Alors, mes prestations en individuel, des consultations avec mes oracles, de la numérologie, de la karmathérapie, des lectures des vies antérieures. Vous savez, c'est très simple. Hein. Quand c'est connecté, c'est connecté. Hein. Ça ne tourne pas autour. Et ce n'est pas une invention de mon ego. Quand je capte une vie antérieure, ça descend par mon oreille droite. J'ai la scène, la scénette. J'ai les odeurs, parfois je vois même un animal, je suis avec les odeurs de l'animal, j'entends des bruits, je capte, et ça fait sens pour la personne, parce que c'est une vie antérieure, je nettoie les cordons, je libère, avec des mantras, des mudras, des gestuels, des phrases très très ciblées, et ça fonctionne. Donc ça fait maintenant 15 ans que je travaille comme ça. Et je fais aussi les liens flammes jumelles et âmes sœurs, hein, pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce qui vous relie à l'autre. Ah ben oui, c'est un chemin de vie neuf. Bon, je ne vais quand même pas transformer un chemin de vie neuf en chemin de vie 1. Donc je l'accepte comme il est. Et ça va complètement modifier votre posture de vie aussi. Et puis les libérations karmiques aussi, elles permettent aussi d'avancer. Vous savez, c'est comme un chemin où il y a des obstacles. Et comme les obstacles sont aussi dans l'invisible, eh bien ça a l'air de rien, mais ça fonctionne. Ça libère tout ce qu'on ne voit pas. Les scories, les blocages, on les voit même parfois, on peut les voir. Ce sont des encombrements énergétiques. En collectif, donc nous avons l'Académie Vie de Couleur et des animations RP que je fais. Je suis allée voir d'ailleurs d'autres personnes, Nars notamment, la marque Nars qui m'a demandé d'intervenir pour la clientèle, pour la sortie d'un rouge à lèvres. Et aussi, bien sûr, si vous avez envie de soirées privées pour vous, pour des amis, hein, je peux faire pour des particuliers des soirées sur mesure où je viens avec mes oracles. Les gens raffolent de ça et comme en plus ça touche les couleurs, les déesses ou autres, c'est très apprécié parce que c'est très accessible. La couleur, on l'adapte et on l'applique partout. Donc vous voyez, l'académie c'est sur 2 ans, c'est 14 jours, donc 2 week-ends ou lundi, mardi répartis toutes les 7 semaines. La première session du cursus du lundi-mardi a démarré déjà. Et là, je démarre le week-end fin février. Donc, il y a 4 inscrites, il reste encore 2 places. Si ça vous dit, vous avez le programme, vous pouvez aller le lire tranquillement sur mon site. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous mobiliser, vous booster, vous donner envie de vivre. Nous sommes des êtres faits pour être heureux. Créer du beau sur soi, en conscience, ça génère du vivant, ça génère tout ça c'est au service des énergies, hein. C'est un acte de reconnexion énergétique. Voilà, donc ces gens-là m'ont fait confiance, Alinéa, Banque Populaire, etc. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, je vous l'ai dit. Cadeau, vidéo cadeau. Et l'oracle, donc je propose des dédicaces à l'extérieur. Je vous ai apporté quelques exemplaires, oracles et livres, hein, donc avec grand plaisir de vous les faire procurer si le cœur vous en dit. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.